Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 7 août 2015. Avec une continuité donc dans cette tendance, même si on casse ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Hier on mettait en évidence ici le fait que sur le rebond technique, on restait ici sous cette zone comme zone de résistance. Ça s'est passé dans la nuit, si on se rapproche un petit peu, voilà. On est repassé ici au-delà de cette zone et on voit que la moyenne mobile a commencé ici à s'orienter à la hausse et à agir comme zone de support et non plus comme zone de résistance comme c'est le cas précédemment. Donc on a eu ici une grosse hésitation sur la stat de l'emploi américaine et ensuite on est venu imprimer un mouvement haussier donc qui nous permet de revenir au-delà des 1,0974. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans un flux baissier. Il faudrait attaquer ici cette résistance oblique baissière en rouge pour sortir de cette dynamique. Toutefois, depuis le dernier contact que nous avons ici, il n'y a pas eu par rapport à ce point bas de nouveau plus bas. Donc si on remonte directement vers la résistance, on sera dans de meilleures dispositions pour casser celle-ci. Alors vous me direz, je vous avais dit exactement la même chose sur la succession de ces deux points bas, avec un point haut qui se situait au-dessus du précédent. Effectivement, mais on voit quand même que la conviction baissière est beaucoup moins forte que ces dernières semaines et que cela peut préparer une sortie haussière de cette tendance baissière court moyen terme. Du point de vue des indicateurs, on souligne la tendance haussière, on commence à rentrer en zone de surachat, on est soutenu par la dynamique par le MACD, donc il semblerait que l'on casse assez facilement cette zone ici des 1,0970 pour venir tester ici la zone des 1,1050, 1,1060, mais ce sera certainement la semaine prochaine. Sur le dollar yen, on persiste ici dans un biais haussier avec une petite cassure ici des 125 yens pour un dollar, zone qui devrait a priori pas être si facile que ça à casser. On reste dans une optique plutôt haussière qui correspond bien à la tendance moyen-long terme. Donc pour l'instant, le flux reste haussier. Mais d'un point de vue court terme, il semblerait que l'on ait du mal ici à franchir cette zone. On est dans une phase ici de divergence baissière. On devrait donc consolider, pourquoi pas venir tester ici la zone des 123 voire 124 dollars l'once, yens pour un dollar. Le biais ici, même si on a repris de la dynamique, n'est pas très puissant. Pour preuve, cette zone ici est 124,46 qui ne s'est pas du tout imposée comme zone de support sur cette phase de baisse. On le voit bien, cette zone était très importante, la zone des 124,46. On est certes venu tester ici les 125, mais au premier coup de chaud, si j'ose dire, on repasse sous cette zone. Donc il y a là un manque de conviction qui aurait dû normalement permettre à cette zone des 124,46 de s'imposer comme zone de support. On risque donc de déboucher sur une phase de neutralisation. Alors ces dernières semaines, c'était pas joli du point de vue de la tendance sur le dollar yen. On avait très peu de mouvements directionnels. Ça risque de persister malgré ici cette cassure des 125. Il y aurait vraiment un relan haussier si on arrivait à casser avec force ici cette zone, mais pour l'instant en tout cas il semblerait que cette zone soit assez solide, donc toujours malgré un biais haussier, toujours une perspective neutre sur l'évolution court moyen terme de la paire dollar yen. Et enfin sur l'or, on reste dans une perspective neutre avec toujours cette évolution autour des 1087 dollars l'once. On est venu tester aujourd'hui les 1100, mais par rapport à la tendance court terme, ça ne change rien. On reste ici suite à cette forte phase de baisse dans une zone d'évolution horizontale qui nous prive donc de rebond technique et qui laisse à penser que la tendance reste orientée avec une forte pression baissière sur le gold, donc des mouvements ici qui restent à l'intérieur d'un range court terme qui évolue maintenant depuis quelques semaines, depuis environ fin juillet, avec ce premier contact ici sur les 1087, suite à la forte baisse qui a été enregistrée le 20. Donc depuis, on se stabilise, et cette séance, malgré un petit sursaut haussier, n'a pas été bousculer, je dirais, les limites de ce range, puisqu'on est resté ici légèrement au-dessus des 1087. Donc tant que l'on reste entre 1104 et 1077 dollars l'once, c'est la neutralité d'un point de vue court terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.